Merci. Alors, Monsieur Joël Giraud adresse sa question, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche sur la desserte ferroviaire des Hautes-Alpes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'accès aux Alpes du Sud par le train subit depuis plusieurs années une dégradation constante. Devant la difficulté d'accès aux points de correspondance TGV, le trafic s'effectuait entre Paris et Briançon jusqu'à il y a 10 ans par des trains de nuit, jusqu'à 20 circulations certains samedis d'hiver, depuis Paris, mais aussi Bruxelles, Metz, Quimper, Rennes, et ce tous les week-ends. L'arrivée du TGV à Valence a paradoxalement isolé encore plus cette région, car ne peuvent assurer les correspondances à Valence TGV que des TER de très faible capacité. L'essentiel des correspondances est donc assuré à Valenceville, ce qui limite le nombre de trains et ne permet pas d'accéder au TGV pour d'autres destinations que Paris. Pour mémoire, un accès existe aussi par Grenoble, mais la capacité de la ligne est limitée par l'établissement public de sécurité ferroviaire. En 10 ans, alors que les Alpes du Sud connaissaient un accroissement considérable de leur capacité touristique, plus 60% sous l'effet des mesures de défiscalisation en zone de revitalisation rurale, la part du rail dans les déplacements est passée de 20% à 2% en 2010. Ce pourcentage est remonté à 5% en raison de l'ouverture pour la saison 2011-2012 des TGV Paris-Milan, la gare italienne d'Oulx étant à 25 km de Briançon. Comme on le voit, plusieurs opérateurs interviennent sur cette desserte. TGV Europe via la gare italienne d'Oulx, dont l'accès à Briançon est quasi confidentiel malgré le potentiel considérable, les horaires des correspondances routières n'étant pas diffusés par la SNCF. L'État au travers des trains d'équilibre du territoire de nuit Paris-Briançon. Les régions Rhône-Alpes et PACA avec une forte contradiction entre intérêt de l'accès touristique et déplacements locaux. Il convient donc d'organiser sous l'autorité des deux préfets, Rhône-Alpes et PACA, des deux autorités organisatrices de transport, PACA et Rhône-Alpes, un vrai Grenelle de la desserte des Alpes du Sud en présence de Guillaume Pépi, président de la SNCF, et ce sera ma première demande. En attendant ce Grenelle, que j'appelle de mes vœux, le seul lien reliant Briançon au reste du monde demeure le train de nuit, le TET Paris-Briançon. Sa mise à réservation plus d'une semaine à l'avance n'est possible que depuis cette saison hivernale, étant précisé que même 2 mois à l'avance, dans une région qui vend des séjours, ce n'est pas suffisant. Votre politique de rapprochement entre SNCF et RFF est donc absolument indispensable. La demande du territoire porte donc sur le renouvellement de la convention relative au TET Paris-Briançon et sa mise en réservation hâtive afin de pouvoir être vendue en même temps que les séjours touristiques. Mais l'avenir demeure toutefois sombre pour l'accès au TGV à Valence. Ainsi que l'a précisé le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable de janvier 2012, la ligne de Valence connaît de nombreux désordres géologiques et n'a jamais bénéficié des effets d'un contrat de plan État-région Rhône-Alpes. Elle se dégrade rapidement, ralentissement permanent, entretien minimal. Cette ligne risque à terme de devenir à exploitation restreinte et de priver définitivement de tout accès les Alpes du Sud. C'est pourquoi, dans le cadre de l'actuelle CPER État-région PACA, s'achève l'étude en vue du débat public pour la mise en place d'une connexion ferroviaire entre Briançon et Oulx. En 2005, la DRE PACA avait mené une étude qui démontrait qu'un potentiel de 1 500 000 voyageurs existait sur cette axe. Cette ligne fait partie des 5 lignes inscrites au SNIT au titre des régions transfrontalières et aujourd'hui, l'engagement attendu de l'État est de lancer le débat public à l'issue de cette étude, d'autant que des financements existent au niveau transfrontalier et que le potentiel voyageur démontre la faisabilité des scénarios les plus modestes qui ont l'avantage d'être totalement complémentaires du Lyon-Turin et d'apporter des trafics voyageurs à cette ligne sans soulever de contraire du Lyon-Turin d'opposition en Italie. Ce territoire, Monsieur le Ministre, ne peut rester à ce point sans accès au TGV. Nous comptons donc sur votre engagement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Joël Giraud. La desserte en transport collectif de la ville de Briançon est un des points abordés dans le rapport qui a été élaboré en 2012 par le CGEDD sur la desserte ferroviaire des villes alpines. Le CGEDD recommande notamment de pérenniser le train de nuit Paris-Briançon en améliorant le niveau de service offert à l'occasion de l'élaboration de la prochaine convention d'exploitation des trains d'équilibre du territoire. Nous nous inspirerons de ces recommandations. Tenant compte donc de ces conclusions du rapport, je vous confirme que le périmètre de la convention TET, dont la prorogation pour une durée d'1 année est en cours de définition, continuera d'intégrer le train de nuit Paris-Briançon. De même, comme vous le proposez et comme le recommande le CGEDD, je partage l'idée que nous pouvons mieux coordonner les offres ferroviaires sur le territoire, qu'elles soient organisées par l'État, la SNCF, la région Provence-PACA, Alpes-Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes, en vue de mieux desservir ce territoire. Si les deux autorités organisatrices en agréent, je proposerai qu'un travail commun soit mené avec l'État, la SNCF au niveau local, afin d'examiner les modalités d'une meilleure articulation des services existants. En ce qui concerne la ligne Valence-Veynes, qui relie les Hautes-Alpes au réseau principal et qui permet en particulier, c'est important, d'accéder aux services TGV, cette ligne connaît effectivement
des désordres importants à l'origine des incidents que vous soulignez régulièrement. L'état de cette ligne, utilisée aujourd'hui par 8 trains par jour et dont plusieurs sections de voies et d'ouvrages d'art sont en très mauvais état, ne permet en effet pas d'y offrir une qualité de service satisfaisante. Pour éviter que celle-ci soit encore dégradée par des limitations de vitesse imposées et pour garantir la sécurité des voyageurs, bien sûr, des travaux de rénovation de la voie ont été programmés à hauteur de 11 millions d'euros. Ils seront financés par RFF et réalisés en 2013-2014. Vous évoquez enfin le projet de nouvelle liaison ferroviaire de Montgenèvre entre Briançon en France et Oulx en Italie. C'est un dossier qui fait l'objet d'échanges et qui a fait l'objet d'échanges notamment lors du sommet franco-italien avec les autorités italiennes. Elles nous ont confirmé lors de la dernière rencontre de la réunion de travail du groupe de travail ferroviaire de la Commission intergouvernementale des Alpes du Sud en janvier 2013. Cela a été précisé. La priorité qu'attache le gouvernement italien à la nouvelle liaison ferroviaire, c'est bien la priorité du Lyon-Turin. Et ce projet de liaison ferroviaire sous le Mont-Genève ne figure aujourd'hui en Italie dans aucun des documents de programmation. Je ne suis pas persuadé que l'environnement politique aujourd'hui n'apporte des précisions ou des éclairages complémentaires. Mais nous pourrons relancer et relayer votre demande. Des études actuellement menées par la région PACA sur cette proposition, sur le Mont-Genève, permettront certainement d'apporter dans un cadre budgétaire qui s'impose tant à nous qu'aux collectivités locales des éclairages de nature à pouvoir regarder l'efficacité, la rentabilité économique, écologique et socio-économique de cette proposition. Plusieurs scénarios de raccordement pour un coût compris entre 800 millions et 8,7 milliards ont été proposés. C'est dire qu'il est important de pouvoir nous imprégner des études qui sont menées pour avoir une vision un peu plus claire. Sur cette base, nous pourrons faire en sorte, c'est votre combat depuis longtemps, que la mobilité, mais aussi la liaison ferroviaire qui puisse mieux desservir en qualité de service votre territoire, puisse trouver solution de la part des RFF, de la SNCF et de l'État. Monsieur Giraud, cette réponse vous satisfait-elle? Le ministre, je voulais vous remercier de cette réponse qui est très favorable à la desserte de notre territoire. C'est d'ailleurs une réponse favorable que nous n'avions pas eue depuis fort longtemps. Je me permets simplement de préciser qu'il existe un échange de lettres entre le président de la région Piemonte et le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, qui est en faveur du percement d'une ferroviaire entre Briançon et l'Italie, justement pour ces questions également d'apport de trafic supplémentaire au Lyon-Turin. Ce dossier devant lui être intimement lié car il apporte des trafics très importants à cette autre desserte. Merci.